Dans les écosystèmes terrestres, le sol est perçu comme un élément fondamental pour la fourniture des services écosystémiques. C'est effectivement au niveau du sol que se déroule un grand nombre de fonctions qui vont permettre la mise en place de ces services. Et ces fonctions sont bien entendu liées à l'existence d'une très grande biodiversité. Le sol est en effet un milieu particulièrement riche en organismes vivants, que ce soit à la fois au niveau taxonomique ou au niveau fonctionnel. Par exemple, dans le sol, on va trouver des micro-organismes qui sont particulièrement importants pour la décomposition de la matière organique, pour la minéralisation, pour la libération d'éléments nutritifs qui pourront être utilisés par les plantes, mais encore pour la dépollution des sols ou pour la libération des éléments nutritifs. À côté de ces micro-organismes se trouve tout un cortège de micro-prédateurs qui vont consommer, prédater ces micro-organismes du sol. Et on trouve dans ces micro-prédateurs essentiellement des protozoaires et des nématodes, qui sont microscopiques et invisibles à l'œil nu. À côté de ces micro-organismes et de ces micro-prédateurs, on trouve des organismes qui vont être très impliqués dans la décomposition des litières. Donc cette litière qui tombe à la surface du sol, elle est décomposée par toute une myriade d'organismes du sol. Certains vont être assez petits et difficilement visibles à l'œil nu, et d'autres, comme des mille-pattes ou des cloportes, vont participer également à cette décomposition. À côté des ingénieurs de la litière, on va trouver également des ingénieurs du sol, comme les vers de terre ou les termites, qui consomment le sol, le transportent, le mélangent à la matière organique, et ce faisant, modifient également l'activité microbienne. Un autre groupe particulièrement important est celui des prédateurs de macro-invertébrés, comme par exemple les scolopendres, qui vont également réguler ces communautés de macro-invertébrés du sol. Et puis le dernier groupe d'importance fonctionnelle est celui des bioagresseurs ou pathogènes qui vont en particulier consommer ou transmettre des maladies au niveau des racines et affecter la croissance des plantes. Donc tous ces organismes ont des rôles particulièrement importants dans le sol. Et on a pu montrer depuis quelques années que c'est essentiellement l'interaction entre tous ces organismes du sol qui conditionne son fonctionnement. Donc les grandes fonctions écologiques du sol, la décomposition des matières organiques, le recyclage des nutriments, le contrôle des pathogènes ou la décomposition des matières organiques sont liés ou sont dépendants du fonctionnement de ces interactions entre organismes du sol. Et donc si on veut optimiser dans un cadre d'agroécologie les processus qui ont lieu à l'intérieur du sol, il faut mieux connaître toutes ces interactions et toutes ces activités qui ont lieu à l'intérieur du sol.